Écoutez-moi attentivement. La plupart des chrétiens passent leur vie à combattre des ombres. Ils s'épuisent à crier contre les ténèbres, à chasser des démons imaginaires ou à vivre dans la peur constante que quelqu'un, quelque part, leur a jeté un sort. Ils pensent que la vie spirituelle est une loterie. Soit vous avez de la chance et Dieu vous bénit, soit vous n'avez pas de chance et le diable vous attaque. Mais c'est un mensonge. Un mensonge qui vous garde fatigué, vulnérable et spirituellement pauvre. Je viens d'un passé que beaucoup n'osent même pas regarder en face. Ayant connu les profondeurs de l'occultisme, je peux vous dire une vérité que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. La sorcellerie, la vraie, ne fonctionne pas comme dans les films. Ce n'est pas une question d'étincelles ou de fumée. La sorcellerie est une question de légalité. Elle cherche un terrain. Imaginez votre vie comme un champ. Si vous laissez un champ à l'abandon, sans clôture, sans gardien et sans semences, que va-t-il se passer? Les mauvaises herbes vont pousser. Les prédateurs vont entrer. Ce n'est pas parce que le champ est maudit, c'est parce qu'il est négligé. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de comment chasser une sorcière. Nous allons faire quelque chose de beaucoup plus dangereux pour le royaume des ténèbres. Nous allons apprendre à changer la topographie de votre esprit. Nous allons voir comment rendre votre vie spirituelle totalement inhospitalière pour le mal. Car je vous le dis avec certitude, aucune sorcellerie ne peut prospérer là où il y a un gouvernement spirituel, de l'ordre et une vigilance divine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 étapes fondamentales, bibliques et stratégiques pour assainir votre terrain. Vous allez apprendre à passer d'une mentalité de victime à une mentalité de gouverneur spirituel. Si vous sentez que votre vie est bloquée, que l'atmosphère chez vous est lourde ou que vous tournez en rond depuis des années, ce message est la clé qui vous manquait. Avant d'entrer dans ce contenu dense et transformateur, faites un geste simple mais significatif. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela indique non seulement à l'algorithme que ce contenu est vital, mais c'est aussi votre première action pour dire « Je suis prêt à recevoir ». Et s'il vous plaît, prenez un moment maintenant pour écrire dans les commentaires d'où vous nous regardez, quelle ville, quel pays. C'est toujours une immense joie de voir l'armée de Dieu se lever aux 4 coins du monde, de Paris à Abidjan, de Montréal à Kinshasa. Nous sommes une famille. Dites-nous d'où vous êtes et si vous êtes prêts à reprendre le contrôle de votre territoire spirituel. C'est fait? Alors, respirez profondément. Ouvrez votre esprit. Nous allons commencer. Partie 1. Le fondement. Votre vie est un terrain, pas un hasard. Pour comprendre comment détruire l'influence de la sorcellerie dans votre vie, nous devons d'abord détruire la mauvaise théologie que beaucoup portent sans le savoir. La première vérité que je dois établir et qui servira de fondation pour tout le reste est celle-ci. La vie spirituelle est un terrain. Ce n'est pas un événement aléatoire. Dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu utilise constamment le langage de l'agriculture. Il parle de semences, de terre, de fruits, de racines, de récoltes. Pourquoi? Parce que le monde spirituel fonctionne sur des lois, pas sur des caprices. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas une menace, c'est une loi mécanique du monde spirituel, aussi réelle que la gravité. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est qu'ils traitent leur esprit comme une salle d'attente. Ils attendent que Dieu fasse tout, ou ils attendent que le diable attaque pour réagir. Mais la vérité, celle que j'ai apprise quand j'étais de l'autre côté, c'est que le mal ne crée pas de pouvoir à partir de rien. Le mal est opportuniste. La sorcellerie, l'envoûtement, la manipulation spirituelle ne peuvent s'installer que là où il y a un terrain favorable. Qu'est-ce qu'un terrain favorable à la sorcellerie? Ce n'est pas nécessairement une personne qui a péché gravement. Souvent, c'est simplement une vie en friche, une vie où il n'y a pas d'ordre, une vie où la routine est chaotique, une vie où l'esprit est laissé sans surveillance, divaguant d'une pensée anxieuse à une autre. Lorsque votre terrain intérieur, vos pensées, vos émotions, votre routine quotidienne est laissée à l'abandon, vous créez un vide. Et dans le monde spirituel, le vide n'existe pas. Si vous ne remplissez pas votre terrain avec la présence consciente de Dieu, quelque chose d'autre viendra l'occuper. C'est là que la sorcellerie trouve sa prise. Elle se nourrit de vos terrains vagues.
Elle se nourrit de votre négligence. Beaucoup de gens crient « c'est une attaque, c'est une attaque », alors qu'en réalité, c'est de la négligence. Si vous laissez la porte de votre maison grande ouverte jour et nuit, et qu'un voleur entre, est-ce une attaque sophistiquée? Non. C'est une conséquence de votre manque de vigilance. De la même manière, beaucoup de tourments spirituels ne sont pas des démonstrations de puissance de l'ennemi, mais simplement la conséquence d'une vie qui manque de gouvernement. Il faut donc changer de paradigme. Avant d'apprendre les étapes pratiques, vous devez accepter cette responsabilité. Vous êtes le gardien du jardin de votre âme. Dieu vous a donné l'autorité, mais il ne cultivera pas le champ à votre place. Il envoie la pluie, il donne le soleil, mais c'est vous qui devez labourer, planter et arracher les mauvaises herbes. Cela nous amène à une distinction cruciale qui sépare ceux qui sont toujours vaincus de ceux qui marchent dans la victoire. C'est la différence entre la mentalité de la victime et la mentalité du guerrier. La victime vit dans la réaction. Pour la victime, tout est la faute de l'extérieur. C'est la faute des sorciers. C'est la faute de la jalousie des autres. C'est la faute de la lignée familiale. C'est la faute de la malchance. La victime pense que le monde spirituel est quelque chose qui lui arrive. Cette mentalité est dangereuse car elle vous déresponsabilise. Si tout est la faute des autres, alors vous n'avez aucun pouvoir pour changer les choses. Et devinez quoi? La sorcellerie adore les victimes. Elle prospère là où il y a de la passivité. Le guerrier spirituel, lui, pense différemment. Le guerrier sait que l'attaque peut venir, mais il ne se concentre pas sur l'ennemi, il se concentre sur son périmètre. Le guerrier se demande « Où est la brèche? Où ai-je laissé une porte ouverte? Quelle partie de mon terrain ai-je cessé de cultiver ?» Le guerrier assume la responsabilité spirituelle de sa vie. Comme le dit la Bible, il est comme ce lavrador qui travaille, ou comme la sentinelle qui ne dort pas tant que la ville n'est pas sécurisée. Là où il y a un gouvernement spirituel fort, il n'y a pas d'invasion durable. Les flèches peuvent voler, mais elles ne peuvent pas se planter. C'est cela que nous allons construire ensemble maintenant. Nous allons passer de la défense paniquée à l'autorité calme. Nous allons instaurer un gouvernement dans votre vie. Partie 2, étape 1. La puissance de la gratitude comme arme de guerre. Nous entrons maintenant dans la pratique. La première étape pour assainir votre terrain et repousser toute forme d'oppression occulte va vous surprendre. Ce n'est pas crier, ce n'est pas jeûner pendant 40 jours, bien que le jeûne soit puissant. La première étape, c'est la gratitude stratégique. Attention, je ne parle pas de la gratitude comme d'une simple émotion agréable ou d'une politesse sociale. Je ne parle pas de dire merci quand on vous tient la porte. Je parle de la gratitude comme d'un positionnement spirituel, une arme de guerre offensive. Pourquoi la gratitude est-elle si redoutée par le monde des ténèbres? Parce que la gratitude est la forme la plus haute de l'ordre. La plainte, le murmure, l'ingratitude sont les langages du chaos. Lorsque vous vous plaignez, lorsque vous vous réveillez en pensant à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui vous manque, vous alignez votre fréquence spirituelle sur le manque et le désespoir. Vous invitez, sans le savoir, des esprits de lourdeur et de tourment. Le murmure est un aimant à démons. Rappelez-vous du peuple d'Israël dans le désert. Ce ne sont pas les armées ennemies qui les ont décimés. Ce sont leurs propres murmures qui ont ouvert la porte à la destruction. À l'inverse, la gratitude organise le monde spirituel autour de vous. Regardez Jésus. Avant de ressusciter Lazare, avant le plus grand miracle de résurrection, que fait-il? Il ne crie pas, il ne tremble pas. Il lève les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il remercie avant de voir le miracle. Il remercie pour établir l'atmosphère du ciel sur la terre. Le premier pas pour détruire la sorcellerie dans votre vie commence dès que vous ouvrez les yeux le matin. Beaucoup d'entre vous se réveillent et la première chose qu'ils font, c'est saisir leur téléphone, regarder les mauvaises nouvelles ou penser aux problèmes de la veille. À cet instant précis, vous avez perdu la première bataille de la journée. Vous avez laissé le chaos entrer. Pour changer cela, vous devez préparer le jour. C'est un acte d'autorité. Au moment où vous vous réveillez, avant de poser le pied par terre, vous devez activer la gratitude. Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie.
Je te remercie car tu es au contrôle. Je te remercie car cette journée est bénie et aucun mal ne pourra m'atteindre. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la déclaration prophétique. En faisant cela, vous prenez le gouvernement de votre journée. Vous ne laissez pas vos émotions dicter votre matinée. Vous dictez à votre matinée comment elle doit se comporter. Visualisez vos tâches de la journée et couvrez-les de gratitude par anticipation. Je te remercie pour cette réunion qui va bien se passer. Je te remercie pour la paix dans ma maison. En faisant cela, vous saturez votre terrain de lumière. Et là où la lumière est dense, les ténèbres ne peuvent pas entrer. La sorcellerie, qui est une œuvre de l'ombre, ne trouve aucune prise sur un cœur qui déborde de reconnaissance envers Dieu. La gratitude brise la paresse spirituelle. Elle dissipe le brouillard mental. Elle chasse la procrastination, qui est souvent une forme d'oppression spirituelle déguisée. En remerciant, vous dites au monde spirituel « Je suis conscient de la présence de Dieu et je suis satisfait en lui ». C'est un bouclier impénétrable. Partie 3. Étape 2. La prière de gouvernement. L'autel quotidien. Une fois que l'atmosphère est fixée par la gratitude, nous passons à la deuxième étape, la prière de gouvernement. Il y a une différence fondamentale entre prier et gouverner par la prière. La majorité des chrétiens prient uniquement quand ils ont un problème. C'est la prière de pompier. Il y a le feu, alors on appelle Dieu. Bien sûr, Dieu écoute. Mais vivre ainsi, c'est vivre dans l'urgence perpétuelle. C'est épuisant et cela vous laisse vulnérable entre deux crises. L'objectif ici est de construire ce que la Bible appelle un autel. Un autel, dans l'ancien temps, était un lieu de rencontre fixe, régulier, où l'on offrait des sacrifices. Aujourd'hui, votre autel, c'est votre temps consacré et discipliné avec Dieu. Pourquoi les sorciers et les occultistes sont-ils parfois plus puissants dans leurs actions que certains chrétiens ? Ce n'est pas parce que leur Dieu est plus fort, absolument pas. Jésus a tout vaincu. C'est parce qu'ils sont disciplinés. Ils ont des heures, ils ont des rituels, ils sont constants dans leur mal. Et pendant ce temps, le chrétien prie quand il le sent, quand il a le temps. Cette inconstance est une brèche béante. La prière de gouvernement n'est pas religieuse. Il ne s'agit pas de répéter des formules vides. Il s'agit d'établir des points de contrôle dans votre journée. Vous devez définir des horaires spirituels. Cela ne limite pas Dieu. Cela vous protège de l'oubli et de la chair. Le gouvernement s'établit principalement à deux moments clés, au lever et au coucher. Le matin, vous revêtez votre armure. Vous ne demandez pas juste des choses, vous déclarez votre identité en Christ. Je suis enfant de Dieu, racheté par le sang. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Vous légiférez sur votre journée. Le soir, avant de dormir, vous faites le ménage. Vous ne vous couchez pas avec les poussières de la journée. Vous pardonnez, vous remettez vos soucis à Dieu. Vous fermez les portes. Mais j'aimerais vous inviter à aller plus loin. Apprenez à instaurer des micro-moments de gouvernement au fil de la journée. Avant de manger, avant de démarrer la voiture, avant d'entrer au travail. Ce sont des rappels constants à votre esprit que vous n'êtes pas seul. Sans Christ, cette discipline n'est qu'un rituel vide, une forme de légalisme. Mais avec Christ, cette discipline devient une alliance. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La prière de gouvernement est la corde de sécurité qui vous maintient attaché au ciel. Comprenez ceci. La sorcellerie perd toute sa force lorsqu'elle rencontre une vie en communion constante. Un sorcier peut essayer d'envoyer de la confusion, mais si votre esprit est en communication constante avec le Saint-Esprit, cette confusion rebondit. Elle ne trouve pas de terrain d'atterrissage. Ce n'est pas la quantité d'heures que vous passez à genoux qui compte le plus, c'est la consistance de votre connexion. Une ligne téléphonique toujours ouverte vaut mieux qu'un appel d'urgence une fois par mois. Partie 4. Étape 3. Vigilance, correction et coupure. Nous avons préparé le terrain avec la gratitude, nous l'avons sécurisé avec la prière de gouvernement. Maintenant, nous devons le nettoyer. C'est l'étape la plus difficile, mais la plus libératrice. Surveiller, corriger et couper. L'idée centrale ici est brutale mais vraie. Tout ce qui entre dans votre vie ne vient pas de Dieu.
Et tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui reste dans votre vie finit par devenir une nourriture pour l'ennemi. Nous devons parler des portes d'accès. Souvent, nous pensons que la sorcellerie entre par des malédictions lancées de l'extérieur. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, l'ennemi utilise des clés que nous lui avons nous-mêmes données. Ces clés, ce sont nos habitudes secrètes, nos vices, nos tolérances. Un vice n'est pas seulement un problème physique ou moral. Un vice est une porte spirituelle, que ce soit la pornographie, l'excès d'alcool, le mensonge pathologique, la médisance ou même cette addiction aux réseaux sociaux qui vous vide l'esprit. Ce sont des invitations, ce sont des terrains que vous cédez à l'ennemi. Vous ne pouvez pas prier « Seigneur, protège ma maison » tout en laissant la porte arrière ouverte à des influences démoniaques parce que vous regardez ou écoutez. Le troisième pas pour détruire la sorcellerie est une vigilance impitoyable. La Bible dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Cela demande du courage. Vous devez auditer votre vie. Quelles sont les conversations récurrentes qui vous drainent? Coupez-les. Quels sont les comptes que vous suivez qui vous font sentir sale ou envieux? Désabonnez-vous. Quelles sont les habitudes qui volent votre temps de prière? Corrigez-les. La sorcellerie a besoin de continuité pour fonctionner. Elle a besoin de schémas répétitifs. Elle se nourrit de vos cycles de péché et de repentance superficielle. Lorsque vous décidez de dire non à un vice, non pas par force morale, mais par autorité spirituelle, vous coupez l'approvisionnement de l'ennemi. C'est là que l'autorité devient réelle. Ce n'est pas crier sur le diable, c'est dire à votre propre chair « Tu ne me domineras pas, je suis le temple du Saint-Esprit ». Quand vous faites cela, quand vous nettoyez votre propre maison, l'ennemi extérieur n'a plus d'allié intérieur. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais un royaume unifié sous l'autorité de Christ est une forteresse imprenable. Partie 5. Étude de cas. De la victime au vainqueur. Pour que vous compreniez bien que ce n'est pas de la théorie, laissez-moi vous raconter une situation que j'ai observée maintes fois. Appelons cet homme Paul. Paul était un chrétien sincère, mais sa vie était un chaos total. Il était constamment fatigué, ses finances s'effondraient sans raison, et il y avait une tension permanente dans son foyer. Il était persuadé qu'on lui avait jeté un sort. Il courait de conférence en conférence, demandant des prières de délivrance. On priait pour lui. Il se sentait mieux 2 jours, et tout recommençait. Le problème de Paul n'était pas un sorcier puissant caché dans l'ombre. Le problème de Paul était l'anarchie de son âme. Il se levait tard, se plaignait dès le matin, ne priait que lorsqu'il recevait une facture impayée et passait ses soirées à regarder des films violents qui souillaient son esprit avant de dormir. Nous n'avons pas fait de séance de délivrance spectaculaire. Je lui ai simplement enseigné ces 3 principes. D'abord, il a dû arrêter de se plaindre. C'était le plus dur. Il a dû forcer sa bouche à remercier Dieu même quand tout allait mal. Ensuite, il a mis un réveil pour prier 15 minutes chaque matin, non pour demander de l'argent, mais pour consacrer sa journée. Enfin, il a coupé certaines amitiés toxiques et a arrêté de consommer des médias souillés. Ce ne fut pas immédiat. Mais au bout de 3 semaines, l'atmosphère a changé. La lourdeur a disparu. La clarté mentale est revenue. Des opportunités professionnelles se sont débloquées, non par magie, mais parce qu'il avait l'esprit clair pour les saisir. La sorcellerie dont il se croyait victime n'a pas pu survivre dans ce nouvel environnement d'ordre et de lumière. Il avait récupéré son autorité. Si Paul avait continué à ignorer ses principes, il aurait vécu une vie réactive. Une vie de « pourquoi moi ?» Une vie de vulnérabilité spirituelle. Ce n'est pas que Dieu se serait éloigné de lui, c'est que Paul avait abandonné son propre terrain. Ne soyez pas comme l'ancien Paul. Ne tolérez pas le désordre. Les conséquences de ne pas vivre ces étapes sont une vie de dépendance émotionnelle, de fatigue chronique et de défaite cyclique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le changement est à votre portée, aujourd'hui même. Partie 6. Conclusion d'autorité et prière finale. Mes amis, ces 3 étapes, gratitude, prière de gouvernement, vigilance, ne sont pas une formule magique, ce sont des principes éternels du royaume de Dieu. Rappelez-vous cette phrase et gravez-la dans votre cœur. Là où il y a de l'ordre, Dieu gouverne.
et là où Dieu gouverne, aucune sorcellerie ne prospère. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La peur est la foi dans le mal. Vous avez besoin d'être structuré, intentionnel et rempli de l'esprit. Vous avez l'autorité. Utilisez-la pour cultiver votre jardin. Maintenant, je veux prier pour vous. Je veux que nous scellions cet enseignement ensemble. Où que vous soyez, si vous le pouvez, fermez les yeux, mettez la main sur votre cœur. Nous allons restaurer la force motrice de votre vie et vous remettre la victoire de ce jour. Seigneur éternel, Père de lumière et de gloire, je viens devant toi aujourd'hui, non pas en victime, mais en fils et en fille de l'Alliance. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai laissé mon terrain à l'abandon, pour toutes les fois où j'ai laissé la plainte et le désordre ouvrir des portes à l'ennemi. Aujourd'hui, je reprends le gouvernement de ma vie spirituelle par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que mon esprit est une terre sainte. Je brise toute influence de la sorcellerie, de la lourdeur et de la confusion qui a profité de ma négligence. Je révoque tout droit légal que j'ai pu donner aux ténèbres par mes habitudes ou mes paroles. Seigneur, je revais le vêtement de louange. J'établis l'autel de la prière dans mon foyer. Je reçois la force de couper ce qui doit être coupé et de planter ce qui doit être planté. Que ton feu descende maintenant sur ma vie pour consumer les ronces et les épines. Je suis libre, je suis fort, je suis établi en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ qui m'a donné toute autorité. Amen. Gardez cette atmosphère. Vous sentez cette paix? C'est le début de l'ordre qui revient. J'aimerais maintenant que vous posiez un acte prophétique. Je veux que vous écriviez une phrase de victoire dans les commentaires. C'est votre manière de signer ce décret spirituel que nous venons de prendre. Écrivez simplement ceci. Je suis un territoire de Dieu. Écrivez-le maintenant. Je suis un territoire de Dieu. En l'écrivant, vous déclarez au monde visible et invisible que la propriété a changé de main, ou plutôt que le propriétaire légitime a repris le contrôle total. Servez-vous aussi de l'espace commentaire pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous lisez le témoignage d'un frère ou d'une sœur qui traverse une épreuve, laissez-lui un mot de lumière. Soyez cette communauté qui se bâtit, pas qui se détruit. Et si ce message a résonné en vous, si vous sentez que c'était la nourriture dont votre esprit avait besoin, alors assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Activez la cloche, car nous allons continuer à approfondir ces mystères pour vous rendre inébranlables. Partagez cette vidéo à une personne, juste une, qui a besoin de sortir de la peur et de retrouver sa force. Ne repartez pas à votre ancienne routine. Vous avez les clés maintenant. Marchez la tête haute, soyez vigilants, soyez reconnaissants, que la grâce du Seigneur soit votre rempart. On se retrouve très bientôt pour le prochain niveau. Soyez bénis, guerriers.